Il faut crier au feu. Regardez. Et voilà. Tada! Waouh! C'est génial ce que tu fais! Johnny, tu es le meilleur. Elle est pas géniale ta magie. Elle est pour les bébés. Comment ça? Maintenant, regardez la magie du grand Pierre. Hop! Attention. Tada! Wow, c'est formidable, Pierre. Ça, c'est ce que j'appelle un tour de magie. Les amis, regardez l'affiche. Cracra va faire un spectacle de magie. Oh, fantastique! Je vais voir. C'est vrai, je suis sûre que ce sera très drôle. Moi, je vais y aller. Ah oui, moi aussi. Voilà, Cracra, tout est prêt maintenant. Merci beaucoup, Roy. Je me sens en sécurité, là. Il suffit d'une toute petite erreur pour que le feu se déclare. C'est pourquoi il faut faire très attention aux moindres détails. Sois vigilant jusqu'à la fin du spectacle. Au revoir, Roy, et merci. Cracra! Pierre, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Cracra, je voudrais devenir ton assistant. Mon assistant? Mais non, tout le monde ne peut pas faire de la magie. D'accord, alors regarde. Tada! Et voilà. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, mais non, tu peux pas. Allez, s'il te plaît, Cracra. Je voudrais apprendre le super tour de magie que tu sais faire avec le feu. C'est vrai que ce tour-là est vraiment magnifique, oui. Oui, je sais. Ton tour de magie avec le feu est le meilleur de la ville. Non, c'est le meilleur tour de magie du monde. Bon, c'est d'accord. Tout bien réfléchi, tu as raison. Ce serait bien que j'ai un assistant. Ouais. Merci beaucoup, Cracra. Je suis sûre que ça va être drôle. Je suis tellement contente. Waouh! J'arrive pas à croire que tous mes amis soient venus au spectacle de magie dont je rêve depuis si longtemps. Oh, je suis tellement heureux. On s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Ils vont tous être très surpris quand ils verront que je suis dans le spectacle. Chers amis, le spectacle de magie de Cracra va bientôt commencer. Alors, Pierre est sur scène. C'est génial. Et voici notre invité, Cracra. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus au spectacle de magie de Cracra. Oh, allez. Hop, hop là. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le spectacle magique de feu de Cracra. Bonne chance, Cracra. Hop là. Wow. Wow. Hop. Le plafond a pris feu. Cracra, au feu. Au feu. Ça brûle là-haut. Oh! Oh, mais qu'est-ce que... Cracra, ne reste pas là. Oh oui, je m'en vais. Bravo, Pierre, tu as très bien réagi. Tu as bien fait de crier au feu à voix haute. Comme ça, on a pu évacuer tout le monde. Ce n'est rien. Les amis, je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Si un feu se déclenche, criez au feu. Ça préviendra les autres que vous êtes en danger. Ensuite, essayez de trouver l'alarme incendie et appuyez dessus rapidement. Si vous ne trouvez pas le bouton, faites beaucoup de bruit pour prévenir les autres du danger. Et enfin, pour finir, si vous êtes à l'intérieur, jetez des objets à l'extérieur ou remuez du tissu pour qu'ils vous voient. De cette façon, les gens verront le danger et ils pourront intervenir. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Oh, on s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Cracra, tu dois être tellement déçu. C'était le spectacle de magie dont tu rêvais depuis si longtemps. Il faut pas t'en faire, Cracra. C'était un spectacle magnifique. Il a raison, tu ne dois pas être déçu. C'était très beau ce que tu as fait. Bon, bah...
Eh ben d'accord, les amis. C'est parti pour le deuxième spectacle de magie de toute ma vie. Il aura lieu demain. Vous venez tous me voir, hein? Quoi? Le deuxième spectacle de magie de toute ta vie? Mais c'est pas possible! Ne pars pas avec des inconnus. Un enlèvement, c'est quand un adulte essaie de vous emmener alors que vous ne le voulez pas. C'est pourquoi il ne faut pas vous promener tout seul. Surtout si ces endroits sont calmes et isolés. Restez toujours avec votre groupe. D'accord! Que devez-vous faire si un adulte s'approche et essaie de vous emmener? Je ne vous connais pas! Ne me touchez pas! Au secours, aidez-moi! C'est très bien. N'oubliez pas ces consignes. C'est aujourd'hui qu'on trouve le nouveau Super Dragon au magasin de jouets. Je l'aurai avant vous, le nouveau Super Dragon. Parce que moi, je connais un raccourci. Oh, il fait trop sombre là-dedans. Et toi? Allez-vous-en! Je ne vous connais pas! Au secours, aidez-moi! Tu devrais faire plus attention. Pourquoi tu m'as fait peur? La maîtresse nous a dit de pas aller tout seul dans des endroits isolés. Oh, mais Johnny, le nouveau Super Dragon sort aujourd'hui. J'allais en magasin de jouets. Quoi? Le nouveau Super Dragon? Génial! On se retrouve là-bas! Cours pas comme ça! Attends-moi! Regardez bien. Il y a eu une tentative d'enlèvement dans la ville d'à côté. On a réussi à filmer le visage du suspect. On dirait un gentil grand-père. Il a pas l'air méchant à voir comme ça. Les kidnappeurs ne sont pas toujours effrayants à première vue. Ça peut être quelqu'un qui paraît gentil ou quelqu'un que les enfants ont déjà vu. Pour être plus sûr, je vais multiplier mes rondes. Promettez-moi de faire attention. Promis, Julie. Tiens, et une glace au chocolat pour toi. Merci beaucoup, monsieur. Dis-moi, ma petite, tu es toute seule? Chérie, tu as fini, on peut y aller? Oh, c'était pas loin. Plus personne ne laisse ses enfants se balader seuls de nos jours. Oh, regarde, monsieur, il vend des glaces. Non, Johnny, on doit y aller. On n'a qu'à faire vite pour la manger. Mais non, on peut pas maintenant. Venez vite, les glaces sont offertes aujourd'hui. Oh, glace offerte. Tenez, c'est pour vous, les enfants. Merci beaucoup, monsieur. Comment vous vous appelez, mes gentils garçons? Moi, je m'appelle Johnny et mon copain, il s'appelle Pierre. Ils me rendent les choses presque trop faciles. Oh, est-ce que vous aimez les chats? J'ai trouvé un chaton abandonné l'autre jour. Vous voulez venir le voir? J'adore les chats, je peux l'emmener chez moi. Alors venez le voir tout de suite. Oh oui. Suivez-moi. Johnny, t'es allergique au chat, tu te souviens? C'est moi qui devrais le prendre. C'est pas juste, toi t'as un chien chez toi, tu l'avais oublié. Il sera pas très heureux avec un chat. Ouais, t'as raison. On peut pas l'emmener ni l'un ni l'autre. Oui, bien sûr, je comprends. Ça ne fait rien de toute façon. Je dois aller à la poste. Vous pourriez m'indiquer le chemin? Oui, bien sûr. Personne ne connaît Vroomville aussi bien que nous deux. Eh bien, dans ce cas, montez pour me montrer la route. Oh non! Et le nouveau Super Dragon? Ah oui, c'est vrai. On y va maintenant. Désolé, monsieur. Merci pour la glace. Attendez. Oh mon ventre. Oh là là, j'ai mal. Une minute, ça va pas, monsieur? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, mais si vous pouviez m'aider. Appuyez-vous sur moi. Attendez, je vais appeler l'équipe de secours. L'équipe de secours? Pas question. Laisse-moi faire. Arrête de bouger. Monte dans la camionnette. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Reposez-moi par terre. Je vous en supplie. Oh, Pierre! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Venez nous aider! C'est Johnny! Non, je veux pas venir avec vous. Monte dans cette camionnette et tais-toi. On y va! Ne le touchez pas! Je ferais mieux de m'en aller. Arrêtez-vous! Tu vas bien? Pas un geste! Vous allez avoir des ennuis, monsieur! Oh, je veux un avocat. Oh, Tu vas bien, Johnny? je suis content que tout se finisse bien. Les garçons, vous l'avez encore échappé belle. On est content que vous n'ayez rien. Ne l'oubliez jamais. Si un inconnu veut vous offrir un jouet ou un bonbon, vous devez lui dire non et vous en aller. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous demande son chemin ou veut votre aide pour chercher son animal, dites-lui que vous ne pouvez pas l'aider et là aussi, allez-vous-en.
Si on vous dit qu'un des membres de votre famille est malade, vous ne devez en aucun cas suivre cette personne. Vérifiez plutôt avec vos proches et dites-leur ce qui s'est passé. Vous avez compris? Oh oui, merci Ambre. Oh non, attendez! Le nouveau super dragon. Oh, j'ai tellement envie de l'avoir. Tu veux qu'on aille le chercher tout de suite? C'est vrai? Dis papa, on peut y aller nous aussi? Oui, mon grand. Génial, t'es le meilleur! Le meilleur papa de tous les temps! Comment circuler en sécurité? Waouh, c'est les nouveaux rollers ultra rapides. C'est génial, Doug. Ils sont à toi? Bah, bien sûr qu'ils sont à moi. Et avec ces petites fusées, je vais faire le tour de l'univers. C'est génial. Ah, tu rigoles? Tu veux combattre un monstre de l'espace avec tes rollers, hein? Quoi? Ça, c'est parce que t'es jaloux de moi? Jaloux de ces machins? Ma trottinette vous laisserait sur place, toi, avec des rollers, là. Ah oui? Je te crois pas. Ouais, eh ben tu ferais mieux de me croire. D'accord, rendez-vous à 4 heures pour faire la course. Alors on se retrouve dans le parc. Ouais. Je vais gagner. Encore en train de vous disputer? Oh, Jenny, tu dois arbitrer notre course. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Demande-lui. C'est pour ça qu'on devrait changer tous les angles carrés et les transformer en angles arrondis. Comme ça, ce serait plus facile d'entrer et de sortir. Et en plus de faire ça, il faudrait éliminer les angles morts. Vous avez absolument raison. Alors, allons tous dans les rues pour nous mettre au travail. D'accord. Maman, est-ce que t'as vu ma trottinette, s'il te plaît? Je la trouve nulle part. Maman! Bah, tu ne te souviens pas, Kevin? Tu l'as jetée parce qu'elle était cassée. Ah oui, c'est vrai. Oh, réfléchis, Kevin. Non, c'est pas vrai. Oh, je pourrais jamais battre Doug avec cette ridicule petite trottinette. Je vais pas tomber. Tu dois t'aider d'un bâton pour avancer. Ah, et tu crois que tu peux me battre? Et toi, tu vas faire la course avec cette trottinette de bébé? Je suis plus rapide que toi, peu importe sur quoi je suis. Ah, alors on commence la course maintenant. Ça me va bien. Ok. À vos marques. Prêt? Partez! Cette ruelle est trop étroite. Ce serait dangereux de circuler ici. Tu vas manger la poussière. Alors d'accord. Attention, j'accélère. Je t'ai eu. Et hop. Cette ruelle aussi est trop étroite. Quoi? Ralentissez! C'est dangereux! Kevin, Doug, freinez! Polly! Polly, au secours! Oh. Attention! Oh. Ça va les garçons? Oui, Polly. Je vais bien, merci. Tant mieux. Kevin, Doug, vous savez que c'est dangereux de rouler aussi vite dans la rue. Je voulais lui prouver que ma trottinette était la plus rapide. C'est pas vrai, c'est mes rollers qui sont les plus rapides. C'est pas ce qui compte. Il y a plus important que rouler vite. C'est rouler en toute sécurité. Dans une rue comme celle-là, il y a de la circulation avec des voitures, des motos et des piétons. Quand vous roulez vraiment vite avec vos rollers ou vos trottinettes, vous ne pouvez pas éviter les gens ou les véhicules et vous causerez des accidents. Et si vous dévalez une pente, vous ne pourrez pas ralentir et vous pouvez avoir un accident grave. T'as raison, j'arrivais pas du tout à ralentir, moi. Bah, ça se voyait. À partir d'aujourd'hui, souvenez-vous de rouler lentement là où c'est sûr, comme le terrain de jeu de l'école ou un parc. Ne roulez jamais sur les trottoirs
ou dans un parking. Et quand vous jouez avec des amis, ne faites pas la course. Et ne vous rentrez pas dedans. Vous devez savoir qu'un vrai champion fait toujours les choses avec un maximum de sécurité. C'est compris? Oui, Polly. On n'oubliera pas. Prêt? Partez! Ah bah, qu'est-ce que vous attendez? Polly nous a dit Que les vrais champions sont ceux qui restent toujours en sécurité. Quoi? je suis plus en sécurité que toi. Non, c'est moi qui suis le plus en sécurité. Ne te cache pas en cas d'incendie. Waouh! Je ne savais pas qu'on avait une pièce comme ça dans la maison et juste à côté de ma chambre. Elle est juste à côté de ma chambre aussi, c'est carrément génial! Vous pouvez utiliser cette pièce tous les deux. C'est vrai, papa! Youpi! Je vais la transformer en chambre de princesse. Non, il n'en est pas question. Cette pièce servira à ranger tous mes jouets. Waouh! Alors ça, non, ce sera une chambre de princesse. Très bien, on joue à pierre-feuille-ciseaux. Bon, d'accord. Si tu ne joues pas, tu perds pierre-feuille-ciseaux. Haha, j'ai gagné. Non, tu as triché, tu as joué pierre quand tu as vu mes ciseaux. Mais j'ai gagné quand même et cette pièce est à moi à partir de maintenant. Je dois emmener Benji chez le vétérinaire aujourd'hui. Tu feras à dîner aux enfants et fais bien attention à ne pas faire brûler la cuisine. Mais non, ne t'en fais pas, ça n'arrivera pas cette fois, je te le garantis. D'accord. Je suis rentrée de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est beau, hein? Lucie, t'as oublié que c'était ma pièce. Qu'est-ce que ça fait là, tout ça? Tu as triché hier quand on a joué. Alors ça ne compte pas, cette pièce est à moi. Ouvre cette porte tout de suite. Mais oui, je sais. Il y a une autre porte de ce côté. Tu n'arriveras pas à entrer comme ça. Allez, si t'acceptes de sortir. Non, je ne sortirai pas de cette pièce. Ce n'est pas la peine d'insister, je reste ici, c'est tout. Lucie, regarde ce que j'ai trouvé. Tu ferais mieux d'ouvrir cette porte. Si tu veux qu'il n'arrive rien à tes jouets, tu ferais mieux de ne pas toucher à mes affaires. Arrête, non, s'il te plaît. Fais pas de mal à mon super dragon. D'accord, à condition que tu reposes ma peluche où elle était. Oh, d'accord, j'y vais. Je la range tout de suite. Mais Pierre! Oh, je vais y arriver, je vais y arriver. Lucie, tu sens, c'est ta pizza préférée au fromage. Elle a l'air délicieuse. Merci, je n'ai pas faim, même pour une pizza au fromage. C'est le moment. Oh non, j'ai encore perdu. Eh non, touche pas à ma pizza. Merci pour la part de pizza, Pierre. Ruby, regarde, c'est ton fauteuil. Comment tu trouves ma maison? Elle est belle, hein? Une maison, tu dis n'importe quoi. Au feu! Lucie, il y a le feu! Sors tout de suite de là! Je sais que c'est pas vrai, arrête de dire des mensonges. Je ne sortirai jamais d'ici. C'est pas des mensonges, Lucie, il y a vraiment le feu! Il faut sortir de la maison rapidement! Lucie, Lucie! J'ai peur, Pierre. Qu'est-ce que je dois faire? Lucie, c'est moi, Ruby. Ruby? Oui, c'est moi. C'est très dangereux de rester là. Il faut que tu sortes le plus vite possible. Comme ça, on sera ensemble. Je ne peux pas, j'ai peur de l'incendie. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tiens, prends ma main, je vais t'aider. Bon, d'accord. Lucie! Pierre, tu es là. Suis-moi, on s'en va. Vous avez faim, les enfants? J'en ai pour 1 minute. Vous pouvez attendre, je vous ai fait du bon poisson grillé. Vite, sortez tous de la maison. Je vais vous expliquer.
On m'a prévenu qu'un incendie s'était déclaré, alors je suis venu. Je suis désolé de t'avoir dérangé pour rien, c'était juste ma cuisine. Papa, on a vraiment cru qu'il y avait le feu dans la maison. J'ai eu tellement peur que je me suis cachée dans la chambre et j'ai pleuré. Lucie, il ne faut pas se cacher quand un feu se déclare quelque part. Si tu te caches dans un placard ou sous un bureau ou dans une pièce quand un incendie se déclenche, tu risques de rester piégé et d'être blessé. Dans ce cas-là, il vaut mieux sortir. Avant d'ouvrir une porte, vérifie toujours si la poignée n'est pas brûlante. Si elle est chaude, ça signifie que le feu est très proche de toi. Va vers une fenêtre, ouvre-la et demande de l'aide. Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy. Pierre, Ruby voudrait te remercier de l'avoir fait sortir de la maison. Mais alors, puisque je t'ai sauvé la vie aujourd'hui, la pièce est à moi maintenant. Non, c'est pas juste, Pierre. C'est ma pièce de princesse, arrête. Attention dans l'escalier. Les enfants, venez prendre votre petit déjeuner. J'arrive, maman. Je vais être en retard. Lucie, pousse-toi. Doucement, tu aurais pu faire mal à ta sœur. Et on ne saute pas quand on est dans l'escalier. Désolée, maman, j'ai pas le temps de parler. Il faut que j'aille à l'école. Pierre, attends. Tout est arrangé. Ça devrait résoudre le problème. Je suis désolée de vous avoir demandé de venir aussitôt. Mais non, ça ne fait rien. Oh, le temps passe plus vite quand on s'amuse. Il faut vite que je m'en aille. Oh non, mince! Oh. Vous allez bien? Oh. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, monsieur Masson. Merci beaucoup, Ambre. Faites un peu plus attention dans l'escalier à partir de maintenant. D'accord, j'essaierai de m'en souvenir. C'est aujourd'hui qu'on ouvre le nouveau magasin de jouets. Venez nous voir après l'école. Bonjour Cindy, comment tu vas? Bonjour, Charles. J'arriverai en classe avant toi. Non, c'est moi. Tu cours pas assez vite. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Doucement. C'est pas bien. Vous ne devez pas courir dans l'escalier, c'est dangereux. Mais Cindy, on jouait, c'est tout. Je vais gagner la course. Oh non, tu peux pas faire ça, c'est de la triche, Pierre. Ils sont impossibles, ces deux-là. Je voudrais terminer cette journée sur un conseil très important. Écoutez bien, nous avons assisté à un incident dans l'escalier ce matin. Je vous demande d'être très prudent quand vous montez ou descendez les marches. Vous avez compris? Oui. Tu vois, c'est ce que je vous avais dit. Vous devez faire plus attention tous les deux. Pierre, moi je dis qu'on devrait refaire la course. À quoi ça servira? T'es pas assez rapide. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que c'est? Ce magasin de jouets ouvre aujourd'hui. Un nouveau magasin de jouets. Ils font 50% sur tous les super dragons. Il faut qu'on y aille tout de suite. Attends, on doit d'abord faire notre course, sauf si t'as trop peur. Ah, n'importe quoi, je pourrais te battre même en dormant. Alors fais de beaux rêves. Non, attends-moi, c'est pas juste, c'est de la triche. Ils n'apprendront jamais, ces deux-là. Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Non, ce sera moi. Pousse-toi. Non, toi, pousse-toi. Non, arrête. Ah, tu m'as fait mal. Bah, je t'avais dit que j'allais gagner. On n'a pas terminé. Attends, la course n'est pas finie. Johnny. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes sans prévenir? Je croyais que le magasin de jouets était là, mais il y est pas. Montre-moi le papier. Il devrait pourtant être là. Oh, il est juste en bas. Venez visiter notre nouveau magasin. Il ne nous reste plus qu'un seul super dragon. Oh non, il reste plus qu'un seul super dragon. Et il est pour moi. Quoi? Pierre. Non, le super dragon, il sera pour moi. Attends, c'est pas juste. Oh, ça alors? Venez. C'est Pierre et Johnny. Il peut pas gagner. Là-dessus, j'irai plus vite. À plus tard. Non, c'est pas bien.
rien? Ça va. Merci beaucoup, Ambre. Les garçons, ce n'est pas prudent de jouer quand on descend un escalier. On n'aurait pas dû, Ambre. Nous allons revoir certaines règles de sécurité, alors écoutez bien. Un escalier est un endroit dangereux si vous ne regardez pas où vous mettez les pieds. Si vous jouez avec un ami dans l'escalier ou si vous glissez sur la rampe, vous risquez de vous faire mal. Il faut regarder bien devant vous et toujours tenir la rampe avec votre main quand vous montez ou descendez. S'il y a du monde dans l'escalier, marchez doucement et laissez de la place entre vous et la personne qui est devant vous. Vous avez compris? Oui, on a bien compris, Ambre. Pierre, le super dragon! C'est vrai! Attendez, monsieur! Gardez-moi le super dragon, il est pour moi! Non, je suis arrivée avant toi! Le super dragon? Mais je viens de vendre le dernier. Quoi? Oh non! Comment je vais faire sans mon super dragon? Faire du vélo en sécurité. Jenny, il faut que tu trouves ton équilibre. J'essaie, Doug, mais j'y arrive pas. Ah, tu réussiras jamais l'examen de conduite de vélo comme ça. Si, je réussirai. Ah, regarde-moi, Jenny. Regarde comment je fais. Regarde bien. Hé, Doug, tu rigoles? T'auras jamais ton examen comme ça. Regarde comment moi je fais. Ah oui? Eh ben, regarde ça. Quoi? Ouais, c'est pas mal. Regarde ce que je fais là. Ah, et voilà. Wouh! Regarde. Hey! Attendez, où vous allez? Hein? Aïe, aïe, aïe. Tu t'es fait mal? Non, merci beaucoup, Polly. Tu essayes d'apprendre seul à faire du vélo? Oui, mais en fait, c'est drôlement difficile parce que j'arrête pas de tomber. Ouais, je comprends. Mais j'ai une idée. Je vais t'aider à apprendre. C'est vrai? Hurrah! Hurrah! Je crois que je vais tomber. Jenny, ne regarde pas tes roues. Regarde loin devant toi. Je vais essayer. C'est très bien. Et pédale un peu plus vite. Mais j'ai peur. Tu vas réussir. Si tu pédales trop lentement, tu vas tomber. Tu peux me croire. Ah, d'accord. Yahoo! Je roule toute seule. Polly, tu me tiens toujours? Pas besoin. Tu réussis très bien toute seule. C'est vrai? Oh, ça marche! Je fais du vélo toute seule. Oui, mais fais attention. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. À partir de maintenant, regarde devant toi. Ah, tu es devenue une bonne cycliste, Jenny. C'est parce que tu étais là pour m'aider, Polly. N'oublie pas, Jenny, quand tu fais du vélo, la règle numéro 1, c'est la sécurité, tout le temps. Oui. Tu dois toujours regarder loin devant toi avec tes deux mains sur le guidon. Tu dois être prête à utiliser les freins. Si tu utilises seulement le frein avant, tu risques de tomber. C'est pour ça qu'il faut utiliser les deux freins. Quand tu dévales une pente, tu risques de vite prendre de la vitesse. Alors c'est important de te servir de tes freins et de garder le contrôle de ton vélo. Quand tu roules sur la route, c'est important de signaler tes changements de direction avec la main pour que les autres sachent que tu tournes ou que tu t'arrêtes. Et quand tu traverses la route, tu dois descendre et marcher à côté de ton vélo. Voilà, c'est très bien, Jenny. Merci beaucoup, Polly. Attention, l'examen pour le permis de conduire à vélo va bientôt commencer. Point perdu. Point perdu. Point perdu. Je suis désolée, Doug, mais tu n'as pas réussi l'examen. Waouh, cet examen est trop dur. Oh, c'est dommage. Je vais te montrer ce qu'il fallait faire. Point perdu. Oh, trop rapide. Point perdu. Kevin, tu as raté l'examen. Mais non, c'est pas possible que j'ai raté l'examen. Le concurrent suivant se prépare. Excusez-moi, les garçons. Jenny? Bah, attends, tu sais même pas faire du vélo? Et tu vas avoir l'air drôlement bête. Allez, je me lance. Waouh! Très bien.
10. Jenny, tu as réussi. Bravo, Jenny! Bravo! T'as réussi. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Descendez de votre vélo quand vous traversez une rue. Jenny! La règle numéro 1, c'est la sécurité tout le temps. C'est vrai? Vous avez raté l'examen, non? Vous devez être très vigilants tous les deux. Mais oui, on a déjà entendu ça 1 million de fois. Écoutez, vous avez vérifié vos vélos? Kevin, je crois que ta selle est trop haute. Oh, ça va. On se verra plus tard. Eh mais attendez! Laisse-nous tranquille, Jenny! On ne plaisante pas avec le feu. Au revoir les enfants, passez une bonne journée. Totobus? Oui, Pierre? T'as quelque chose sur la joue? Ah oui, on dirait un caca d'oiseau. Quoi? Vous êtes sûr? Oh, et ça sent mauvais! Totobus, tu peux pas te balader en ville avec un caca d'oiseau. Oh non, retirez-le, je vous en supplie, non! Mais non, c'était une blague, c'était une blague. Elle nous en veut pas, c'est le 1er avril aujourd'hui. Attention au caca d'oiseau, Totobus, poisson d'avril. Au secours, Minnie a été rétrécie. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Ah là là, Chélie, au secours, fais quelque chose. Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a bien eu, c'est le 1er avril aujourd'hui. Ah bon? C'est le 1er avril? Attention, la voilà. Pierre, Johnny, pourquoi vous révisez encore vos leçons? On est bien obligé de réviser. Bah oui, Cindy, on a un contrôle aujourd'hui. Comment ça? On a une interro surprise ce matin. Tu savais pas? Pourquoi je ne suis pas au courant? Pour réfléchir. Tounette! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Toutes les poubelles de la place sont vidées par terre. Quoi? C'est dégoûtant, il y a des détritus partout. Ah bon? Et c'est pas tout, une voiture a roulé dedans et elle a tout écrasé. Si tu voyais l'état du centre de Frouville. Oh non, c'est impossible. J'y vais tout de suite. Quoi? La poste est entièrement détruite? C'est vrai, ça ressemble à une montagne de pneus. Ah bon, vous êtes sérieux? Ils donnent des ballons de basket gratuits? Max roulait en ville, mais il était encore endormi. Il a roulé dans une flaque. Il a essayé de s'en sortir tout seul, mais il s'est tapé la tête contre un arbre. Ah bon? Mais enfin, de quoi vous parlez, les enfants? Eh ben, on voulait vous dire que Max est resté coincé entre deux rochers. Oh non, c'est pas vrai, encore une fois. Oh, bon sang. D'accord, je vais l'aider. Ah. Ça marche à chaque fois. Je crois qu'on a fait des blagues à tout le monde. Oh, non, pas à tout le monde. Ah bon? Un feu s'est déclaré au port? Oui, et il est en train de se développer un peu partout. Venez l'éteindre, faites vite. On arrive, les enfants. Roy? Ça a marché. Cette fois, on a vraiment eu tout le monde. Johnny, on fait quoi? Il y a vraiment le feu. Oh, je sais pas comment on va faire. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Au secours, il y a le feu dans l'entreprise de Monsieur Masson. Pierre, mais tout à l'heure, tu as dit qu'un feu s'était déclaré au port. Mais bon, en fait, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Comment ça? Est-ce que tu réalises que c'est mal de faire ce genre de blague? Oui, mais je te promets que cette fois, je dis la vérité, Julie. Je t'en supplie, crois-moi. Ah oui, je vois qu'il y a vraiment le feu. Roy, l'incendie au port était une blague des enfants. Ah bon? Mais là, il y a vraiment le feu chez Monsieur Masson. Vite, va là-bas immédiatement. J'y vais tout de suite, ne t'inquiète pas, Julie. Allez! Attention! Allez!
est désolée de t'avoir menti, Roy. On s'en veut tellement d'avoir fait cette blague. Les enfants, les blagues téléphoniques sont inacceptables, quelles qu'elles soient. Ce genre d'appel est puni par la loi. Vous devez le savoir. Si vous appelez pour signaler un feu, les pompiers se déplaceront pour rien. Et le jour où il y aura un vrai feu quelque part, le camion de pompiers risque de ne pas arriver à temps. Et il pourrait y avoir des blessés. Une blague téléphonique peut mettre la vie d'autres personnes en danger. Je comprends pourquoi Julie était en colère. On fera plus jamais de blagues téléphoniques ou de choses de ce genre. On mentira plus jamais sur un sujet aussi grave. T'as raison. Pierre, Johnny, petit garnement. Comment vous avez pu nous faire des blagues pareilles? On est vraiment désolés. Regardez un ovni. Vous êtes de vrais canailles! On est désolés. Espèce de menteur, revenez immédiatement! Attention à l'électricité. Trop génial. Et attends, t'as pas encore tout vu. Fais ton maximum, Super 4x4. J'ai jamais vu une voiture pareille. Je t'en supplie, laisse-moi l'essayer, Johnny. Bon, ouais, d'accord, je veux bien, mais juste une fois. Maintenant, à nous deux, Super 4x4. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il est cassé? Il a plus de batterie. Mais il suffit de le poser sur ce socle, de le brancher et il se recharge tout seul. Wow. Johnny, si tu veux pour le recharger, je l'emmène chez moi. Comment ça? Non, pas question. Je dois rentrer de toute façon. Attends, j'ai une idée. Je t'échange mon robot contre le Super 4x4. Non. Merci, Johnny. Pierre. Bon, je veux bien te le prêter 1 heure. Après, je viens le chercher chez toi, hein. Je suis rentrée. Où est la prise électrique? Le joueur est un peu Oh. La voilà. Pierre, rebranche la prise. J'étais en train de travailler. Désolé, je vais prendre l'autre. Oh, Pierre, c'était les dernières minutes du match. Désolé. Bon, d'accord, pas celle-là. J'essaye l'autre. Non, ne touche pas. Laisse la prise branchée là où elle est. Bon, d'accord. Comment je pourrais le recharger? Je sais. J'ai une idée. Ça gênera personne cette fois. Ça y est, j'ai enfin terminé. Oh. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? C'est dangereux d'en brancher autant sur une prise. Johnny a accepté de me prêter son Super 4x4, alors je cherche sa batterie. Un Super 4x4? Mais dis-moi, tu as terminé tes devoirs? Je peux les faire plus tard, s'il te plaît. Je vais bientôt le rendre à Johnny. Non, pas question. Finis d'abord tes devoirs. Maman! Oh non, maman! Donne-le-moi, s'il te plaît! Oh. Ah, Je sors faire une course, Robert, ce ne sera pas long. d'accord, à tout à l'heure, ma chérie. Je suis pas obligée de faire mes devoirs tout de suite, finalement. Où il est? Ah, le voilà! J'ai hâte de jouer au 4x4. Pourquoi j'y arrive pas? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Alors, voilà, je peux enfin le faire rouler. Oh, Super 4x4! Oh non, pas dans la boue! Oh, oh, oh non, je t'en supplie, allez, avance, allez! Comment je vais faire? Si j'arrive à retirer toute la boue, je suis sûre qu'il marchera. Pierre, je suis là. Oui, une petite seconde! Maintenant, rends-moi mon Super 4x4. Mais Johnny, t'es venu en avance. D'accord, tiens, prends-le. Pourquoi il est tout mouillé? T'es sûr? Mais non, c'est pas possible. Mais regarde, pourquoi il marche plus? Tu l'as cassé? Mais non! C'est rien de grave, je crois qu'il a besoin d'être rechargé. Tout va s'arranger, tu vas voir. Je le branche. Tu vas bien? Aidez-nous! Oh. Il y a un incendie chez Pierre.
Éloignez-vous de la maison, s'il vous plaît. D'accord. Aïe. Oh. Voilà, ça va mieux? Oui, merci Ambre. Mais j'ai eu peur quand j'ai vu les flammes. Je comprends, parce que c'était grave. Vous devez toujours faire attention avec des appareils électriques. C'est dangereux de brancher ou de débrancher un appareil quand on a les mains mouillées. Vous risquez de vous faire électrocuter si l'eau entre en contact avec un appareil électrique. Si vous débranchez un objet en tirant sur le fil, vous pouvez l'abîmer et prendre une décharge avec le fil dénudé. Alors, tenez toujours la prise comme il le faut. Et pour finir, ne branchez pas trop d'appareils électriques sur une seule prise. Ça risque de surchauffer et de provoquer un feu. Vous avez compris? C'est compris, Ambre. Et je te promets de faire plus attention maintenant. Moi aussi, je ferai attention, Ambre. Oh, oh non! Mon robot! Mon super 4x4! Être en sécurité quand il neige. C'est beau! C'est pour quoi faire? Oh. Oh, super! C'est quoi? Je vais faire un château en neige. C'est vrai? Hein? Et voilà, c'est fini. Waouh, il est génial! Il ressemble à un château de princesse! Non, Hein? Oh, quoi maintenant? Ça a l'air drôle. maintenant, je dois faire un énorme bonhomme de neige. Waouh! Attends, je vais t'aider! Salut tout le monde! Voilà. Eh, regardez ce que je vous apporte! Tu vas bien, Ellie? Le sol est glissant. Vous devez faire très attention. Je voulais vous montrer ça. C'est la nouvelle invention de Julie. C'est un avaleur de neige. Un avaleur de neige? Oui. Il est sympa, non? Il avale la neige et ça marche très bien. Voilà. Oh, oh là là. Pourquoi ça marche plus? Mais qu'est-ce qui se passe? Ellie, attends une seconde. Je pense que tu devrais laisser Julie faire ça. Oh, tu as raison. Et c'est fini. Et voilà. On a réussi! Ah! Alors... Ouais, Génial! et parfait. Waouh! Tu es terminé! Salut, bonhomme de neige! Tu es si mignon, je t'adore! Oh, Suzy, il est temps de rentrer à la maison maintenant. Déjà? Mais pourquoi? Eh ben, parce que j'ai très faim. Mais et notre bonhomme de neige? Bah, on le laisse ici. Oh, sûrement pas! Il va rester tout seul toute la nuit. Il va avoir peur. On peut pas le laisser dans le parc tout seul comme ça, abandonné. Je sais, je vais le ramener à la maison. Quoi? Et comment on va transporter un bonhomme de neige? Alors t'as qu'à rentrer à la maison et moi je reste ici avec mon ami. Oh, d'accord, fais comme tu veux. Allez, salut. Oh, mon bonhomme de neige. Ouh, la route me semble plus sûre maintenant. Oui, à présent, allons nous occuper du parc. D'accord, c'est notre prochaine étape. Oui. Vite qu'on arrive. Notre bonhomme de neige sera en sécurité à la maison. Mais enfin, Suzy, il va fondre si on le rentre à l'intérieur. Tu es sûr? Ouf, il fait très froid. Hein? Bon, bah, c'est à nous de traverser. D'accord, j'arrive. Ouah, aïe. Oh, Suzy, est-ce que ça va bien? Non, j'ai mal. Le feu est rouge. Oh non, oh là, je commence à déraper là, je ne peux plus m'arrêter. Oh non, oh là 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 là. Attention!
Je suis bien content que personne ne soit blessé. Mais il s'en est fallu de très peu. Kevin, Suzy, quand il neige, les routes sont très glissantes. Les voitures et les piétons peuvent facilement avoir un accident. Les voitures mettent beaucoup de temps à s'arrêter. C'est pour ça que vous devez faire très attention quand vous traversez la route à pied. Vous devez attendre que toutes les voitures soient passées ou vous assurer qu'elles soient complètement arrêtées avant de commencer à traverser la route. Et si vous marchez avec les mains dans les poches, c'est dangereux aussi. C'est une bonne idée de porter des gants. Vous devez aussi éviter de porter des vêtements blancs. On vous verra mieux avec des vêtements colorés. On a compris, Polly. Ah, les amis! Quoi? Regardez bien. Maintenant, admirez. Wow! Un bonhomme de neige! Ouais! Maintenant, notre bonhomme de neige aura plein de nouveaux amis!